En principe, les contrats ont un effet relatif. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent créer des droits et des obligations qu'à l'égard des parties et non à l'égard des tiers. Ainsi, en principe, un contrat ne peut rendre créancier ou débiteur que les parties elles-mêmes, non les tiers. Mais ce principe de l'effet relatif comporte des exceptions, et une de ces exceptions, c'est la stipulation pour autrui. Puisqu'effectivement, avec la stipulation pour autrui, un tiers va devenir créancier d'un contrat qu'il n'a pas conclu. Alors qu'est-ce que la stipulation pour autrui ? La stipulation pour autrui, c'est l'opération par laquelle un des contractants, qu'on appelle le stipulant, demande à l'autre partie, qu'on appelle le promettant, d'exécuter une prestation au profit d'un tiers qu'on appelle le bénéficiaire. Et donc, en application de la stipulation pour autrui, le promettant va devoir exécuter une prestation au profit du tiers bénéficiaire. Le tiers bénéficiaire, il devient donc créancier du promettant sans avoir été partie au contrat. Le contrat lui confère un droit alors même qu'il n'est pas partie au contrat, et c'est en cela que la stipulation pour autrui est une exception au principe de l'effet relatif des contrats. Alors un exemple parlant de stipulation pour autrui, c'est le contrat d'assurance vie. Contrat d'assurance vie qui est le contrat par lequel une compagnie d'assurance s'engage moyennant le paiement par l'assuré de primes. Donc le contrat d'assurance vie, il est conclu entre, d'une part, la compagnie d'assurance et d'autre part, l'assuré. Et donc, l'assuré va verser des primes et la compagnie d'assurance va s'engager à verser un capital à un tiers bénéficiaire en cas de décès de l'assuré. Exemple concret. Gérard conclut un contrat d'assurance vie avec une compagnie d'assurance pour que, en cas de décès, une somme d'argent soit versée à sa fille Gertrude. Donc ici, Gérard, c'est le stipulant. La compagnie d'assurance, c'est le promettant. Et Gertrude, c'est le tiers bénéficiaire. Alors Gertrude, elle n'a pas signé le contrat, elle est un tiers au contrat, mais grâce à la stipulation pour autrui, elle sera créancière de la somme d'argent si son père décède. Elle aura un droit à recevoir la somme d'argent si son père décède. Alors maintenant qu'on a bien compris en quoi consistait la stipulation pour autrui, la question qui se pose c'est qu'est-ce qui se passe si le promettant n'exécute pas la prestation au profit du tiers bénéficiaire ? Déjà, premier point, c'est que le stipulant dispose à l'égard du promettant des sanctions classiques de l'inexécution du contrat. Et oui, puisqu'un contrat a été conclu entre eux. Donc si le promettant ne s'exécute pas, le stipulant peut utiliser l'exécution forcée ou la résolution, par exemple. Mais également, et ça c'est très important à comprendre, c'est que le tiers bénéficiaire peut demander lui-même l'exécution de la prestation au promettant. Parce que le tiers bénéficiaire, il a un droit direct à l'égard du promettant. Il peut donc agir directement contre le promettant pour obtenir l'exécution de la prestation. Et sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre la stipulation pour autrui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.